Et la palme de l'innovation en France est attribuée à PSA, Peugeot Citroën, classement basé sur le nombre de brevets déposés. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. En fait, on s'aperçoit en regardant ce classement qu'il y a 2 secteurs qui écrasent tout le reste en matière d'innovation française. Exactement, parce que parmi les 10 plus grands champions de l'innovation, on retrouve 4 groupes automobiles, donc PSA, Valeo, Renault et Michelin, et 3 groupes aéronautiques, Safran, Airbus et Thales. Donc 2 secteurs, l'auto et l'aéronautique, concentrent 7 des 10 plus gros pourvoyeurs de brevets. Pour situer la performance quand même, sachez que le CNRS, par exemple, l'an dernier, a déposé 390 brevets. PSA, c'est plus de 1000. Valeo, c'est près de 700. Donc on peut dire que la recherche privée se porte bien. J'ajoute qu'elle peut être d'ailleurs privée et rejoindre des grands objectifs publics, par exemple la lutte contre l'environnement, puisque les grands champions de la recherche privée en France ont déposé énormément de brevets de lutte contre la pollution. Il faut quand même donner une précision importante, c'est que cette recherche privée bénéficie quand même d'aides publiques importantes. Nicolas. Ça c'est vrai, l'aide à l'innovation publique, ça représente à peu près 10 milliards d'euros en France. Pour situer l'ordre de grandeur, c'est à peu près un quart de plus que le budget de la justice, donc c'est quand même considérable. Les 2 tiers, ça vient du crédit impôt recherche. Et on a compris en France en fait que pour être efficace, il valait mieux réduire les subventions directes qui étaient décidées par des fonctionnaires dans un bureau et plutôt faire confiance au privé et donc donner des incitations fiscales. Voilà. Est-ce que l'innovation est concentrée dans quelques grands groupes ou est-ce qu'elle se diffuse partout aujourd'hui ? Alors justement, c'est ça le problème, c'est à la fois la force et la faiblesse du tissu industriel français. L'innovation a tendance à se concentrer dans les grands groupes justement. 40% des brevets émanent des 20 premières entreprises, c'était 25% il y a 10 ans. Donc oui, plus ça va, plus cette innovation est le fait des grands groupes. Peut-être d'ailleurs parce qu'ils savent mieux profiter des aides fiscales. Il n'empêche, s'il y a un message à transmettre à nos politiques, c'est rester à l'écart de tout ça. Surtout, ne touchez à rien et ne touchez pas au crédit impôt recherche parce que c'est quelque chose qui marche et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs des entreprises étrangères viennent s'installer en France. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1.